Bienvenue! Aujourd'hui, on va parler de la pensée, de la croyance qui est que je ne peux pas me faire d'amis, je ne suis pas à l'aise pour me créer des liens d'amitié, je n'arrive pas à me faire des amis. Cette pensée, déjà, on va mettre les choses au clair. Qui dit pensée, dit histoire que l'on se raconte. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui a amalgamé, qui a fait vraiment un gros mélange, un gros gâteau de toutes tes expériences passées et qui en arrive à cette conclusion que tu ne peux pas avoir d'amitié, de liens amicaux aujourd'hui. Le premier point qui me paraît essentiel, c'est que l'être humain est un être en relation. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'être humain qui ne soit pas capable, qui ne soit pas naturellement programmé pour être en lien, pour être en relation. Et ça, je voulais vraiment te le dire, il n'existe pas d'êtres humains qui ne sont pas faits pour être en relation, pour être en lien. Donc déjà, de base, tu es naturellement programmé pour être capable de créer du lien, de créer des relations. Du coup, on en devient à la deuxième phase. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire pour qu'aujourd'hui, ton esprit, ta tête, te fasse penser que tu n'es pas capable d'avoir des liens amicaux, tu n'es pas capable de créer une relation amicale. Ce qui me vient à ce moment-là, effectivement, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, avec tes parents, à l'école, avec ton frère, avec ta sœur, avec tes frères, avec tes sœurs, tes cousins, tes cousines, peu importe, avec toutes les personnes que tu as rencontrées. Est-ce qu'il y a des expériences que tu as vécues, que ton cerveau a interprétées, que ton cerveau a imaginé comme je ne suis pas capable de créer des liens amicaux sains, des liens amicaux harmonieux, des liens amicaux aussi qui sont équitables. Parce que, voilà, il y a deux versions. Je n'arrive pas du tout à me faire des amis ou j'arrive pas à me faire des amis qui tiennent aussi. Peut-être que ça te parlera. Je ne suis pas capable de créer des liens qui durent. Ça, c'est une autre pensée, mais qui peut aussi venir dans ce questionnement-là. Alors, si ça m'arrivait à moi aujourd'hui d'avoir cette pensée-là, qu'est-ce que je ferais Comment je m'y prendrais? La première chose que je ferais, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je pense à cette phrase. À quel endroit est-ce que ça coince? À quel endroit ça serre? À quel endroit ça se contracte? À quel endroit mon corps vient me dire qu'il y a une empreinte, qu'il y a un souvenir, qu'il y a une mémoire qui n'est pas complètement digérée, qui n'est pas complètement libérée et qui vient se cristalliser. Donc, première étape, tout simplement de regarder où ça se situe dans ton corps. Deuxième étape, tu peux regarder effectivement s'il y a une émotion derrière. Simplement en posant la question ou en posant l'intention de dire « Ok, par exemple, je le sens dans ma gorge, ça serre. Quand je me dis « Je ne suis pas capable d'avoir des amis, ça me serre dans la gorge. » Quelle est l'émotion qui me vient derrière? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, plutôt de la colère, plutôt de la déception, de la frustration, de l'amertume? C'est plutôt des émotions qui sont plutôt en basse fréquence, qui nous rendent plus vulnérables. C'est rarement la joie qui va créer cette empreinte. Donc, sachant que globalement, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'effectivement, si tu as cette pensée, ça ne te rend pas joyeux. Ça te rend plutôt peut-être triste, peut-être déprimé, peut-être malheureux, peut-être ça te fait culpabiliser, ça te fait douter de toi. Donc, on est clairement sur quelque chose où, effectivement, l'émotion qui se cache derrière, ça doit être plutôt de cet ordre-là. Quand tu as eu accès à ton corps, à l'émotion, l'idée, c'est d'essayer d'aller voir quel est le premier souvenir que tu as. Il ne faut pas aller chercher bien loin, il ne faut pas remonter aussi loin que possible. C'est vraiment, paf, quel souvenir j'ai en lien avec cette phrase-là. Et ce que je fais moi dans ces moments-là, quand je capte le souvenir, je regarde. Je regarde la scène et je regarde ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc souvent c'est dans mon enfance, mais des fois je suis un peu plus grande, jeune adulte. Voir quelles sont les émotions, qu'est-ce qui se passait dans cette scène, qu'est-ce qui a été dit, quel comportement m'a été présenté, qui est venu activer l'émotion et qui est venu l'imprimer dans mon corps.
Donc quand j'ai ciblé cette scène, en général, déjà quand j'en arrive là, j'ai une première idée approximative de la réponse à cette pensée, à cette histoire que je me raconte. C'est-à-dire que quand je vois la scène, dans la phrase, dans la pensée, je ne suis pas capable de me faire des amis, forcément, il va peut-être y avoir une scène où j'avais un groupe de copines et que ces copines-là m'ont dit, à l'école du primaire où on joue aux billes ou aux cartes Pokémon, je ne veux pas jouer avec toi parce que, parce que tu fais que perdre. Tu es une perdante. Et je me suis sentie rejetée, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie nulle, baisse de l'estime de soi, baisse de confiance en moi, parce qu'effectivement, les autres m'ont renvoyé ça et que c'est venu toucher une part sensible qui était déjà là au démarrage. Si j'avais suffisamment confiance en moi, si j'avais une bonne estime de moi-même, bah, peut-être qu'à la cour de récré, la petite fille, elle m'a dit que j'étais nulle, bah, ça m'aurait rien fait. Parce qu'en fait, mes parents, mon environnement auraient pu me permettre de développer une telle confiance en moi et une telle estime de moi-même que je ne serais pas impactée par ces mots. Sauf que ce n'était pas le cas. Peut-être que moi, dans mon enfance, alors ça a été quand même le cas dans mon enfance, où j'ai pas forcément eu de ressources et d'outils pour justement développer ma confiance en moi et mon estime de moi-même. Une phrase comme ça aurait pu venir toucher la petite fille que j'étais. Et si j'étais restée là, bah peut-être qu'effectivement, je me serais construit cette pensée et du coup, j'aurais répété les mêmes schémas, peut-être, au collège, au lycée, pendant mes études, etc. Parce que je suis convaincue à l'intérieur de moi, et ça prend de plus en plus de place, puisqu'en grandissant, j'ai de plus en plus d'expérience, qui me montre qu'effectivement, je ne suis pas capable d'être en relation avec d'autres personnes. L'idée, c'est de prendre conscience d'un des événements initiaux, d'un des événements à la source. Peut-être qu'il y a eu d'autres expériences avant où la petite fille que j'étais, elle a vécu aussi des moments de doute, d'humiliation, de rejet, d'abandon, etc. Mais c'est celui-ci qui m'est venu. Et on va faire confiance que mon cerveau, il a trouvé la bonne expérience pour que je puisse dépasser cette pensée. Quand j'arrive à cette situation-là, je comprends que c'est pas moi, au fond, qui suis incapable de créer des liens. C'est ce que cette petite fille-là a cru un jour, parce qu'elle a été rejetée, parce qu'elle a été laissée de côté, et peut-être voilà, parce qu'il y a eu des mots à son égard qui ont baissé son estime d'elle-même, et personne n'est venu la rassurer, la sécuriser et l'accompagner derrière. Et l'idée, moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est qu'effectivement, je me responsabilise en tant qu'adulte, en tant que parent pour moi-même, d'aller rassurer, réconforter cette petite fille. Donc là, je vais jouer mon imaginaire, je vais aller la voir et je vais la prendre dans mes bras, dans mon imaginaire, et je vais lui dire que je comprends qu'elle ait ressenti de la tristesse, qu'elle ait ressenti du doute, qu'elle ait ressenti de la colère, qu'elle ait ressenti de l'humiliation, qu'elle ait ressenti tous les mots qui vous sont venus. Si elle a été rejetée, par exemple, alors qu'elle voulait simplement jouer avec ses copines aux cartes ou aux billes. Simplement ça vient vraiment comme réharmoniser, rassurer, sécuriser la part d'enfant qu'on a été. Et déjà là, juste ça, l'émotion, l'empreinte, elle a été comme neutralisée. Le bon terme, c'est neutralisé, selon moi. C'est ma vérité. Je ne détiens pas la vérité, je vous transmets, partage mon expérience, ma vision de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Et donc, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est qu'au quotidien, de se dire, c'est pas je ne suis pas capable de créer des liens amicaux, c'est effectivement petite, j'ai eu une expérience de vie qui m'a fait croire que je n'ai pas été capable de créer des liens amicaux, et vous pouvez décider qu'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Ce qui est important aussi par la suite, c'est de vous rendre compte que je ne suis pas capable de créer des liens amicaux peut aussi cacher d'autres choses derrière que je vais reprendre rapidement pour ne pas faire une vidéo trop longue. Ça peut aussi dire
que derrière, pour certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, pour certaines femmes que j'ai accompagnées, elles avaient beaucoup d'attentes aussi vis-à-vis des autres. C'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout un reproche, bien au contraire, c'est juste en prendre conscience. On peut avoir des attentes vis-à-vis de nos amis, mais on en a très régulièrement vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il n'y a pas de, voilà, il y a vraiment aucun jugement là-dessus. Simplement, essayez de voir à l'intérieur de vous si vous avez des attentes particulières vis-à-vis de vos amis, besoin d'amour, besoin d'affection, besoin d'écoute, besoin de partage, besoin de fête, besoin de légèreté, besoin de réflexion profonde, besoin... Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous aimeriez vivre dans vos relations amicales, mais pareil, dans mon expérience, c'est ce que moi je fais, parce que je l'ai fait moi-même, hein, il y a eu des moments où je pouvais avoir aussi des attentes vis-à-vis de mes amis. Ça peut être aussi, moi ça m'est arrivé, des attentes aussi qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse tranquille et c'est pas... voilà, ça peut être dans tous les sens, ça reste des relations humaines où il faut voilà, arriver à gérer nos ressentis et nos besoins à ce moment-là. Mais du coup, derrière ces attentes, il y a ces fameux besoins. J'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être des fois secourue. Hein. J'ai besoin d'être... qu'est-ce qu'on peut avoir? Écoutée, entendue, vue, reconnue, estimée. Voilà. On a plein de besoins qui sont humains, qui sont légitimes. C'est vraiment ça qui est important que vous vous rendiez compte. C'est que ce sont des besoins humains. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ces besoins et ces attentes, vous les placez à l'extérieur. L'idée, c'est que si vous avez besoin d'être vu, reconnu, aimé, soutenu, sécurisé et tout le reste, comment est-ce que vous pouvez, dans votre vie quotidienne, vous les apporter à vous-même directement? Et c'est vrai dans les relations amoureuses aussi. L'idée, c'est qu'on soit des partenaires en amitié. Et du coup, en tant que partenaire, on est l'un à côté de l'autre, on avance ensemble, mais sans prendre de l'espace, du temps, de l'énergie à l'autre. Juste en choisissant que c'est ok de donner un peu de mon temps, un peu de mon énergie, un peu de mes réflexions, un peu de ma joie, un peu de ma tristesse, etc. Que une relation saine, on en arrive là en fait. C'est que la personne, on crée un lien où on a envie, où ça nous anime de partager tout ça. Parce qu'il n'y a pas de manque chez l'autre. L'autre, il est comblé, il comble ses vases, son propre vase. Et du coup, on n'est pas là pour venir combler, on est là pour venir s'amuser avec ce qui est déjà là. Je ne sais pas si vous voyez la différence, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas très clair. Mais l'idée, c'est si vous avez un vase plein, un vase vide, naturellement, il y a forcément des échanges qui vont se faire. Si les deux vases sont pleins, c'est juste du fun avec le contenant des deux. Et c'est ça qui est chouette dans une relation amicale, c'est que du coup, on ne vient pas combler des besoins de l'autre, puisqu'on se les comble nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer vos messages en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur nos pensées.